Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de retrouver votre guidance sentimentale pour la période de février à mars 2023. Je voulais avant toute chose vous dire que j'avais entièrement refait mon site internet et qu'il y avait dessus toutes les nouveautés, des prestations que je peux vous proposer. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pouvez prendre directement rendez-vous via le site. L'ancien site de réservation n'existe plus. En tout cas, il vous redirigera vers mon nouveau site internet. Vous avez aussi les dates des formations à distance et en présentiel à Bordeaux, en tout cas à Gradignan, près de Bordeaux, là où j'exerce, là où aussi je peux vous recevoir dans mon nouveau cabinet. Toutes ces nouveautés sont sur mon site, alors n'hésitez pas à y aller, heliosguidance.com. Je voulais aussi vous signaler que j'étais en train de préparer les vidéos de mission de vie astrologique et numérologique. Donc je suis en train de faire les béliers. Elles devraient sortir courant du mois de février. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette si ce n'est pas encore fait pour être averti des sorties de ces vidéos. Je crois que je vous ai tout dit. Évidemment, je vous encourage à liker, partager et commenter ces vidéos parce que c'est comme ça que vous me soutenez, c'est comme ça que vous m'encouragez à continuer à vous proposer ces guidances gratuites mensuelles. Je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à très bientôt. Les poissons, c'est parti pour votre tirage relationnel. Allons voir ce que le mois de février et le mois de mars vous réservent. La force. Alors avec la force, on prend sur soi, on arrive à maîtriser ses instincts, on reprend le dessus sur une situation, on va mieux, on est plus en forme. Voilà tout ce que la force peut vous apporter. Il y a aussi quand même cette notion de gérer un peu mieux l'émotionnel, de gérer un peu mieux ce qu'on ressent intérieurement et d'être en maîtrise de soi. Ça peut être important, notamment dans les relations, parce que souvent on peut être débordé par ce qu'on ressent, par ce qui se passe, parce que ça nous fait ressentir. Et là, avec la force, vous avez quand même une constance dans votre façon d'être, dans votre façon de réagir, et aussi peut-être une meilleure compréhension, donc une meilleure gestion de ce qui se passe pour vous dans cette situation. Alors, on va aller voir tout de suite comment ça se goupille dans le tirage relationnel. Allez, état d'esprit de votre partenaire, les poissons. On a le 8 de coupe. Très belle carte puisque le 8 de coupe, c'est je décide de partir en quête de ce qui va me rendre heureux et donc j'accepte de laisser, de lâcher, oui, de laisser derrière moi ce qui finalement ne représente pas l'épanouissement total pour aller chercher le 9 et le 10 qui sont vraiment l'aboutissement et une sorte d'idéal. Donc votre partenaire a envie d'aller vers son idéal, a envie de tout faire pour y arriver et est capable de laisser derrière elle ou lui des choses probablement auxquelles il ou elle tient, mais qui ne représentent pas cette notion d'idéal. Bon, donc une carte assez positive dans un tirage relationnel, puisque on a quand même envie d'aller vers du mieux. Il y a une volonté de s'améliorer et de faire quelque chose de plus épanouissant. Allez, vous, votre état d'esprit, quel est-il? Alors, vous êtes en 14, c'est la tempérance. Alors, vous avez envie de discuter, d'échanger, de trouver l'équilibre. Alors, c'est marrant parce que la force et tempérance sont quand même deux cartes qui vont parler justement d'équilibre qui se retrouve, d'équilibre intérieur, aussi de compromis. On maîtrise la situation par le dialogue, par le compromis, par peut-être les concessions, mais les concessions qui sont vraiment acceptées. On ne se sacrifie pas, attention avec tempérance. Donc vous avez une dynamique de douceur où vous avez envie d'aller vers quelque chose d'harmonieux, de plaisant. Tempérance, c'est aussi les bons moments, c'est le fait de se sentir bien entouré, d'avoir un affect assez doux. C'est aussi la fin des épreuves. Vous avez peut-être envie d'en finir avec quelque chose qui vous faisait souffrir, qui n'était pas agréable pour vous. On va aller voir quelle est la problématique dans cette situation.
Hop. Alors, on a le 3 de coupe. Ok. Alors effectivement, avec le 3 de coupe, on va avoir plusieurs, on va dire plusieurs directions. Il peut y avoir un manque de bons moments, de joie, de légèreté, de passion, de fougue. Mais il peut aussi y avoir un défaut de construction, c'est-à-dire que vous ne voyez pas les choses émerger. Vous êtes là dans cette relation qui pourrait stagner et qui n'évolue pas, puisque le 3 est quand même un chiffre d'évolution, de création, de mise en œuvre, de démarrage. Vous voyez, le 1 c'est le potentiel, le 2 c'est les outils et le 3 c'est les outils qui font du potentiel quelque chose, hein, qui commencent à sortir de terre quelque chose qui peut au moins se voir, hein, et se palper. Donc on a vraiment avec ce 3 de coupe en problématique une difficulté peut-être à aller de l'avant à créer, hein, d'où peut-être le partenaire qui a l'intention d'être en 8 de coupe et d'aller chercher quelque chose de plus, et vous de trouver peut-être des compromis ou de discuter. On a aussi cette notion de jalousie peut-être en problématique aussi, parce que le problème du 3 de coupe, c'est qu'il peut représenter la passion, et quand il est en négatif, il représente la possessivité et la jalousie. Alors, est-ce que c'est ça qui vous préoccupe? Ça pourrait pour certains d'entre vous, hein, et on voit que le partenaire veut chercher l'idéal, veut mieux faire, vous cherchez à apaiser les choses. Donc, on a quand même plusieurs pistes avec cette carte-là, et on va aller voir ce qui vous aide. Alors, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est le fait de se battre, hein, pour ce en quoi on croit. C'est le fait de défendre ses idées, ses envies, ses plates-bandes. Donc, on vous dit avec le 7 de bâton, surtout de ne rien lâcher. C'est-à-dire que ce que vous voulez négocier, ce sur quoi vous voulez reprendre un peu la main, eh bien, il faut garder le cap. Il faut continuer à essayer de défendre ce que vous voulez et ce vers quoi vous voulez aller. Ce 7 de bâton, il vous encourage vraiment à comprendre qu'il y a du potentiel et que vous ne pouvez pas le lâcher. Hein, rappelez-vous, je vous dis souvent que les cartes de potentiel sont les As, les Pages et les 7. Et effectivement, c'est des cartes qui recèlent encore plus de possibilités si on s'y attelle, si on décide de l'exploiter. Et là, le 7 de bâton, on vous dit, mais en fait, ce que vous voulez, votre idée, ce que vous défendez, est plein de potentiel. Ne lâchez pas, n'oubliez pas de défendre ça et de développer. Donc ici, on vous dit, cette relation, finalement, elle a un devenir. Il y a du possible dans cette relation. Et si elle n'est pas harmonieuse aujourd'hui, ne lâchez pas. Ne lâchez pas et défendez-la et essayez de trouver les solutions qui vont vous permettre de la rendre plus harmonieuse. Donc, on va aller voir évidemment ce qui ne vous aide pas. Le 4 de coupe, et oui, de vous contenter d'une routine, de quelque chose de stable. Le 4 de coupe, c'est alors c'est l'ennui, c'est la routine, c'est le fait que les choses n'évoluent pas. Hein. Un 4 de toute façon, c'est toujours très fixe, très rigide, très stable. Et en négatif, bien c'est de l'inertie, de la lenteur, le manque d'évolution. Donc ici, on vous dit, bah oui, effectivement, ne restez pas comme ça si la situation ne vous convient pas. Avec aussi le 4 de coupe en négatif, on pourrait vous dire, essayez de ne pas voir le verre à moitié vide, essayez de le voir à moitié plein. Encore une fois, question de repérer le potentiel. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques, oui, certes, mais si vous vous y attelez, si vous cherchez à les régler, eh bien, il y aura quelque chose qui va se déployer, qui va être possible et qui peut devenir harmonieux et peut-être même une belle histoire. Donc ici, on vous dit, gardez les aspects positifs en tête et surtout, ne restez pas figé dans cette situation. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire. Le 3 d'épée, parfait. Le 3 d'épée dans l'intention, c'est ok, je ne veux plus qu'on fasse de déni de quoi que ce soit. Le partenaire a envie d'aller au cœur du problème, a envie de jouer carte sur table. Donc ça, c'est plutôt positif. Hein. C'est-à-dire que là, on va pas rester sur des malentendus, sur des non-dits. Le partenaire, dans sa quête du 8 de coupe, dans je veux aller vers ce qui est encore mieux pour moi, eh bien, sera probablement franc, sera lucide et exposera les faits. Que ce soit
de son fait ou du vôtre, hein, mais en tout cas, il faut s'attendre à ce que des choses soient dites, mais ce seront des choses vraies. Ce seront des choses qu'il faudra prendre en compte, qu'il faudra écouter, parce que ça mettra quand même la situation au clair. Donc, on a un partenaire décidé à mettre les choses, à jouer carte sur table et à aller vers du mieux. C'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'on a un partenaire qui veut bouger, qui veut évoluer, qui veut avancer. Bon, et comme vous avez envie d'harmonie, peut-être que ça peut aller dans ce sens-là. Allez, on y va. Quelle est votre intention à vous? On va aller voir si Tempérance, elle veut justement s'écraser à la faveur de la paix ou si elle recherche un vrai équilibre. Hein. C'est ça qui va nous donner... Ok, 6. Bon. Vous voulez juste être heureux ou heureuse. Vous voulez que les choses soient bien. Et finalement... on va voir dans les conseils, mais l'intuition que j'ai eue juste avant de tirer cette carte, qui est peut-être que vous ne voulez pas affronter les choses parce que vous voulez que ça reste doux, que ça reste calme, même si c'est pas complètement satisfaisant, vous n'avez pas vraiment envie d'affronter les problématiques. C'est une possibilité. Je dis pas que c'est le cas de tous, mais ça pourrait même être un passage dans la période et pas quelque chose de constant. Mais on pourrait soupçonner que vous avez une telle envie d'harmonie, de bien-être, de plaisir, de relations harmonieuses que vous pourriez peut-être essayer de passer à côté des problématiques. Or, je crois que le partenaire ne l'entendra pas de cette oreille et verra verra un petit peu ça d'un mauvais œil. Il dira il faut qu'on joue carte sur table, il faut que les choses soient dites. Bon, on va aller voir où vous en êtes à la fin et on va confirmer ça après avec les conseils. Hein. Alors, où vous en êtes à la fin, celle-ci a sauté du jeu. Donc, le 5 de coupe nous dit que vous en êtes... alors, c'est marrant parce que je crois qu'elle est sortie exactement au même endroit pour un autre signe. Je ne sais plus, les Verseaux peut-être. Donc, si vous êtes ascendant Verseau ou que Poisson est votre ascendant, vous allez vraiment être en train de vous demander à la fin du mois ce que vous allez devoir lâcher. 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de lâcher ce à quoi je tiens un peu mais qui n'est pas bon pour aller vers ce qui est mieux pour moi. Donc là, on a une vraie question. C'est-à-dire que autant le partenaire, lui, est déjà en 8 de coupe, c'est-à-dire il a déjà tranché. Le 5, il l'a passé. Il sait qu'il est capable de se détacher de certaines choses pour aller de l'avant. Vous, est-ce que vous allez pouvoir vous poser ces questions-là? Eh bien, oui, vous allez vous poser ces questions-là. Maintenant, est-ce que vous allez arriver à trancher? C'est autre chose. Donc, je confirme que peut-être vous pourriez avoir... à la faveur de la paix, envie de passer sous silence certaines problématiques ou certaines choses qui pourraient gripper. Il ne va pas falloir, regardez, 7 de bâton, allez-y, défendez le truc, ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Et quand on est dans cette posture-là, ou en tout cas les moments où ça vous arrivera d'être dans cette posture-là, vous lâchez, vous n'êtes plus en 7 de bâton. Allez, les conseils. Après, vous avez le droit d'en avoir marre de vous bagarrer et de vouloir de l'harmonie. Hein. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis là. Hein. C'est juste que la situation est telle qu'elle est là, décrite dans les cartes, et que vous pouvez ignorer les problématiques, mais ça ne vous amène pas à une belle réalisation. Ça maintient les choses. Ça reste dans un statu quo. Donc, voilà, vous ferez comme vous pourrez, parce qu'on fait toujours comme on peut, et ça sera déjà très bien. Mais si ça peut vous faire cheminer, c'est pas mal. Allez, le conseil, le premier. Eh oui, 2, hein, la papesse. Très belle carte, c'est ma carte préférée du jeu. Voilà, je vous le dis. Le 2, ici, la papesse, elle nous dit, bon, réfléchissez, effectivement, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Ici, on vous dira, ben... Est-ce que vous sentez que vous êtes dans une recherche de compromis, d'équilibre et d'amélioration, ou est-ce que vous êtes dans le refus d'aller vers quelque chose? Si vous êtes dans le refus d'aller vers quelque chose, eh bien dans ce cas-là, vous saurez que vous n'êtes pas dans la bonne voie. Essayez de vous écouter, d'avoir vraiment une conscience profonde de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Hein. La papesse, elle vous dit ça. On va aller voir le deuxième conseil. On a ici le cavalier de denier. Faites des efforts, sachez que ça peut prendre du temps, que les choses peuvent demander des efforts constants. Ce 5 de coupe, c'est pas forcément un arrachage de pansement, c'est pas je laisse tomber, hop et j'arrête. Ça peut être aussi je décide de laisser tomber un comportement, une façon de faire et ça va me demander une certaine discipline parce qu'il va falloir que je sois attentif ou attentive à la manifestation de ce comportement par exemple. Et ici, le cavalier de pentacle, c'est un peu ce qu'il veut signifier. Soyez prêts à faire des efforts sur le long terme. Alors c'est vrai que ça donne pas très envie hein,
dit comme ça. On se dit, bah, si la relation n'est pas fluide, n'est pas instinctive et que les choses ne se font pas naturellement et qu'il faut faire des efforts, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, le tirage a l'air de dire oui. Hein. Après, c'est voilà, à vous de voir ce que vous avez envie de vivre ou non. Ça vous appartient. Vous êtes entièrement libre de faire vos choix de vie. Mais sur cette relation, sur celle qui vous préoccupe, voilà ce que ça nous dit. Et pour finir, 6 de denier. La collaboration, là, vraiment, va être quelque chose d'important. Ici, vous savez, ce 6 de denier, je dis toujours, c'est la générosité. On parle de ça, mais il faut penser que le 6, il est toujours en recherche d'équilibre. Il vise l'équilibre. Il n'y est pas forcément, mais il le vise. Et donc, forcément, celui qui donne à celui qui a moins, que ce soit du temps, de l'argent, de l'amour, peu importe, hein, celui qui donne, en fait, a pour objectif de réduire l'écart entre les deux. Et cet écart, s'il est réduit, on arrive à l'équilibre. Donc, ici, on vous dit, acceptez de collaborer avec l'autre, acceptez d'aider ou de vous faire aider. Quoi qu'il en soit, le 6 de denier vous dit, plus vous collaborerez, plus vous réduirez l'écart entre vous. Bon, alors c'est sûr que dans les conseils, on a beaucoup de choses pratiques. Dans les problématiques, on a pas mal de coupes. On voit bien que ça met en émotion, que c'est pas facile, que c'est pas si simple que ça. Mais je pense que cette situation, si vous la regardez en face, si vous êtes lucide à propos de ça, vous verrez que finalement, il y a des aspects qui sont pas terribles, effectivement, 4 de coupe, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement positifs. Donc, voilà ce que ça nous dit pour vous, les poissons, sur cette période. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Hop. Alors, si vous avez envie de savoir faire des tirages prédictifs avec le tarot de Marseille, n'hésitez pas, je propose une formation le 11 et 12 mars en visioconférence. Il reste encore des places. Vous pouvez vous inscrire sur mon site internet, bien sûr, qui s'affiche quelque part sur l'écran. Allez, c'est parti. Les poissons, vie émotionnelle, février-mars 2023. Alors, votre état d'esprit. L'empereur. Ok, très bien. Ce que vous voulez. La papesse inversée. Ok. Ensuite, pourquoi ça ne fonctionne pas? On a le hiérophante. Ok. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Le 21, très bien. L'issue à court terme. Waouh, le mât, génial. Ça, c'est top. Superbe. Et à plus long terme, qu'est-ce qu'on a? Bah, l'ermite inversé, c'est pareil. Pour un tirage de vie émotionnelle, l'ermite inversé est excellent. Alors, hop, je vous place les cartes comme il faut et on y va pour l'analyse de ce tirage. Alors, vous êtes en position d'empereur, c'est-à-dire que vous avez l'état d'esprit de quelqu'un qui veut construire, qui est déterminé à faire des efforts ou être persévérant, à vouloir aller de l'avant. Et donc, si vous voulez, cet empereur, il montre juste votre envie de stabilité, votre envie d'être stable et d'être sécure aussi, hein, parce que finalement l'empereur il a besoin de sécurité, il a besoin de construire quelque chose autour de lui qui soit stable et qui le fixe. Alors, votre état d'esprit, ce que vous voulez, c'est l'impératrice inversée, pardon, la papesse inversée. La papesse inversée, elle veut passer à l'action. Elle veut mettre en œuvre, elle a assez réfléchi. L'empereur a déjà fait le plan, la papesse veut, elle, se mettre en action. Alors, ces écueils, c'est que parfois elle se met en action de façon un petit peu irréfléchie, c'est-à-dire qu'elle se dit juste qu'il faut se mettre en action et puis voilà, et peu importe l'action. Donc ça peut être un écueil, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi avoir longuement réfléchi, écouter votre intuition et savoir exactement ce que vous avez à faire. Maintenant, on vous dit, bah, pourquoi ça marche pas? Alors ici, j'aurais tendance à vous dire que ça ne fonctionne pas parce que avec le hiérophante, vous êtes trop conventionnel ou vous êtes trop dans ce que l'on vous dit de faire. Soit vous écoutez trop les conseils des autres, soit vous demandez trop l'avis des autres et vous êtes un peu empêtré dans quelque chose comme ça. Si vous n'êtes pas dans le cas de figure où vous demandez l'avis des autres ou vous n'écoutez pas les autres, c'est que vous avez des références, alors peut-être sociétales,
des croyances limitantes de il faudrait faire comme ça, ou c'est comme ça que ça marche, ou c'est comme ça que je vais y arriver. Et donc, si vous voulez, vous êtes enfermé dans une représentation qui vous empêche probablement de mettre en œuvre ce que vous voulez. Alors encore une fois, que ce soit rencontrer quelqu'un, que ce soit guérir une blessure émotionnelle, que ce soit être plus à l'aise ou mieux dans vos relations voilà, sentimentales ou amicales, peu importe, il y a cette notion de vous n'arrivez pas à passer à l'action et à stabiliser ou à concrétiser les choses parce que vous êtes trop conventionnel, conforme à quelque chose qui n'est pas vous. C'est pas le problème d'être conforme. Vous pouvez tout à fait être conforme si ça correspond à votre personnalité, à ce que vous êtes. Je suis pas en train de dire que le fait d'être conforme est un problème. Seulement, vous êtes conforme à quelque chose qui est différent de vous, qui n'est pas en harmonie avec ce que vous êtes vous. Donc, on vous dit, ça marche pas. Ça marche pas parce que, par exemple, soit vous êtes quelqu'un de très romantique, de très, je sais pas moi, oui, très fleur bleue, et on vous dit, il va absolument falloir passer par les sites, alors je peux pas les citer, les sites de rencontres pour rencontrer quelqu'un. Et vous, vous essayez, vous êtes dans les sites, mais seulement c'est tellement pas vous que ça marche pas. Vous voyez, c'est ça mon propos. C'est que ici, le pape, le hiérophante, ce qu'il nous indique, c'est que vous suivez une façon de faire qui ne vous correspond pas. Alors on vous dit quoi? On vous dit de viser plus haut, on vous dit d'être plus ambitieux, on vous dit d'aller vers votre propre réalisation. Qu'est-ce qui vous plairait, vous? Qu'est-ce que vous voudriez mettre en œuvre? Et à ce moment-là, autorisez-vous à rêver l'idéal, à rêver l'impossible. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? C'est quand même juste incroyable. C'est qu'il y a le mât. Et le mât, il vous dit, vous ouvre une nouvelle page de vie, alors totalement inconnue, totalement innovante, mais alors par contre, voilà, c'est l'aventure, c'est la nouvelle aventure, c'est un redémarrage. Et derrière, on a l'ermite inversé. Vous sollicitez, vous êtes sollicité, les choses s'ouvrent, vous pouvez expérimenter. Donc encore une fois, que ce soit une rencontre ou une guérison, on vous dit, suivez votre voie, écoutez-vous. Écoutez ce que vous avez, vous, envie de mettre en œuvre. Et là, en fait, si vous voulez, ce qui est assez intéressant, c'est que à partir du moment où vous vous autorisez à rêver grand et à rêver impossible, eh bien, on vous ouvre les portes. Donc, les poissons, ce mois-ci, lâchez les vannes, lâchez tout ce qu'il y a à lâcher, parce que de toute façon, plus vous serez vous-même, plus vous écouterez votre fort intérieur, et plus les choses fonctionneront. Arrêtez de penser qu'il faut faire comme les autres. Je dis pas que vous pensez ça d'ordre général. Peut-être que je sais pas moi, vos échecs précédents ou vos difficultés précédentes vous ont fait penser que peut-être il fallait suivre une voie plus conventionnelle. Or, ce n'est pas le cas, en tout cas pour cette période février-mars. Soyez originaux, soyez vous-même, soyez même un peu fantasque et utopique, mais voire utopiste, pardon, vous y arriverez beaucoup mieux. Vous verrez que les portes d'une nouvelle aventure s'ouvriront à vous et il y a une libération quand même avec le mât. On laisse derrière soi ce qui ne nous convenait pas pour se diriger vers une nouvelle page de vie. Voilà pour vous les poissons sur ce tirage de vie émotionnelle qui m'enthousiasme énormément. Je ne suis pas poisson, je n'ai rien en poisson, mais je suis très heureuse pour vous de vous dire que vous pouvez être vous-même et que ça marche. C'est quand même génial. Que rêver de mieux? Allez, je vous souhaite un bon mois de février et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Comme ça, on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!